Giancarlo Graziano est un professeur de géopolitique et en particulier de géopolitique des religions qui enseigne à Paris et ailleurs depuis plusieurs années. Il est l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui a un titre en anglais, In Rome We Trust. Alors, pourquoi ce titre, pourquoi ce livre? Le titre, en fait, c'est une idée de Lucio Caracciolo qui m'a suggéré ce titre parce que c'est un livre sur l'importance prise par les catholiques dans la vie politique américaine. Et donc, quand j'avais écrit un article de présentation de ce livre, il avait suggéré ce titre. Au lieu du slogan qui a été choisi à l'époque de Eisenhower, qui est In God we trust, oui. Nous avons confiance en Dieu. Vu que l'on parle de l'Église catholique, il avait suggéré de mettre In Rome we trust. Et je trouvais que c'était sympathique et je pense que c'est aussi un élément qui attire un peu l'attention du public. J'ai vu un peu la réaction en Italie. Ah tiens, un livre italien avec un titre en anglais, pourquoi? Donc ça commence à poser des questions, l'idée même du titre comme ça en anglais. Donc ce poids croissant des catholiques dans la vie américaine représente pour quelques-uns une surprise. On peut même évoquer quelques chiffres qui donnent une idée de l'importance de ce phénomène. Oui, il y en a beaucoup parce que ce phénomène a pris une ampleur unique sous la présidence d'Obama. Enfin, nous avons une progression qui commence avec la présidence de Ronald Reagan, puis une petite pause sous Clinton. Et on peut expliquer ces différentes périodes, mais sous la présidence d'Obama, c'était vraiment exceptionnel parce que, justement pour avoir quelques chiffres, la donnée la plus éclatante, c'est le fait que jusqu'à la mort récente du juge Antonin Scalia, il y avait dans la Cour suprême des États-Unis, sur 9 membres de la Cour, il y en avait 6 qui étaient catholiques. Donc les 2 tiers. Les 2 tiers. Et en considération du fait de l'importance que la Cour suprême a dans la vie politique américaine, le fait qu'il y a une domination absolue des catholiques dans cette cour a ouvert beaucoup de discussions. Et je dois dire que c'est le seul aspect qui a été discuté aux États-Unis. Les autres aspects sont ignorés. Alors les autres aspects sont un tiers des cabinets d'Obama pendant les 2 mandats ont vu une succession de catholiques. À un certain moment, il y avait la moitié des ministres qui étaient des catholiques. Puis nous avons les présidents de la Chambre. Depuis l'élection d'Obama, il y a eu 3 présidents de la Chambre, une démocrate et 2 républicains, tous catholiques. Puis il y a le leadership militaire et de sécurité, qui sont tous aux mains des catholiques. Le FBI, la CIA, sont tous dirigés par des catholiques. Les états-majors des armes sont tous des catholiques. Il y a un staff réuni des états-majors où il y a les états-majors des 3 armées et ils sont tous catholiques. Puis il y a au Parlement, il y a un tiers des députés et sénateurs qui sont des catholiques. Et parmi les gouverneurs des États, ce pourcentage monte jusqu'à 38%. Donc on pourrait dire que la classe politique américaine, ah oui, naturellement j'oubliais le vice-président des États-Unis qui est un catholique, Joe Biden est catholique. Donc on peut dire effectivement qu'il y a un poids des catholiques dans la vie politique américaine qui est absolument disproportionné par rapport au poids démographique des catholiques, qui est difficile à évaluer, on pourra en parler plus tard si tu veux, mais selon les différentes analyses du nombre de catholiques aux États-Unis, il y a entre 1/4 et 1/3 de la population américaine qui sont catholiques. Et là, nous avons en tout cas une représentation politique qui est beaucoup plus importante. Par rapport
aux composantes catholiques traditionnelles de la société américaine, c'est-à-dire, je pense d'abord aux Irlandais et aux Italiens, il y a en plus les Latinos, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. Alors, évidemment, la composante traditionnelle des catholiques aux États-Unis est essentiellement irlandaise, allemande, italienne et polonaise. Ce sont les 4 composantes historiques. Les Irlandais ont toujours eu un poids disproportionné au sein de la hiérarchie de l'Église catholique américaine. C'est-à-dire très fort. Très forte, oui. Oui. Ouais. Plus que la présence effective d'Irlandais d'origine catholique. Les Latinos, évidemment, aujourd'hui, ont une importance croissante, si on veut, mais ils n'ont pas encore atteint le seuil de leur implication dans la vie politique. C'est-à-dire que le personnel politique d'origine catholique, disons, est encore essentiellement lié à ces groupes-là. On parlait tout à l'heure du juge Scalia, il y a un autre juge de la Cour suprême qui s'appelle Kennedy. Donc on trouve facilement les origines ethniques de ces populations-là. Quoique, le premier juge de Cour suprême qui a été nommé par Obama est une autre catholique, c'est Sotomayor, et qui est la preuve que même les hispaniques sont en train de devenir... Mais c'est un processus d'intégration de ces populations-là dans la vie politique américaine qui est très lent. Et donc, les catholiques ont commencé à avoir un poids politique très tard parce que, à leur arrivée, ils occupaient les strates les plus basses de la population américaine. Donc, il a fallu attendre. Il faut rappeler que l'identité américaine se définissait à travers le sigle WASP, n'est-ce pas? Ce qui veut dire, comme tout le monde le sait, white, donc blanc, anglo-saxon et protestant. Or, ce modèle semble vraiment en partie périmé si l'on considère que le président n'est pas blanc, si l'on considère qu'il y a un poids croissant de culture non anglo-saxonne et qu'il y a justement les catholiques. Alors, on peut se demander, et ça c'est l'une des questions que vraiment je souhaitais te poser, est-ce que cette transformation peut être considérée comme un symptôme de la vitalité, du dynamisme de la société américaine, ou plutôt comme un symptôme de crise de cette société? Il y a les deux aspects, mais s'il fallait décider de quel côté prend les plateaux de la balance, je dirais que c'est plutôt un symptôme de la vitalité, c'est-à-dire de la capacité que les États-Unis ont démontré au cours de leurs histoires d'intégrer ces populations d'immigrés et de les promouvoir à des postes de commande. Parce que là, tu parlais du président, mais revenons à la Cour suprême. La Cour suprême, depuis la nomination de Sotomayor, pour la première fois dans l'histoire des États-Unis, il n'y a pas un seul WASP, il n'y a pas un seul blanc protestant anglo-saxon dans la Cour suprême. Il y avait, avec la mort de Scalia, il y avait 6 catholiques et 3 juifs. Donc, c'est vraiment la représentation d'un monde qui est en train de changer. Et d'ailleurs, Obama a nommé le remplaçant de Scalia qui doit encore passer les examens face au Sénat, donc ce n'est pas sûr qu'il sera promu, mais en tout cas il est juif. Donc dans ce cas-là, on aurait 5 catholiques et 4 juifs dans la Cour suprême. Là, c'est vraiment l'apothéose de la fin du WASP. Et même du point de vue démographique, là, on peut parler évidemment du poids croissant des latinos, des hispaniques, des immigrés qui viennent d'Amérique latine, parce que effectivement, il y a plusieurs études qui disent que d'ici quelques décennies, mais pas beaucoup, d'ici la moitié du siècle, les WASP seront en minorité du point de vue démographique aux États-Unis. Mais les deux choses sont séparées, c'est-à-dire le poids croissant des catholiques et la minorité des WASP, ce sont deux processus parallèles mais séparés. Jusqu'à présent, on a parlé du protagoniste de ce livre de Manlio Graziano, c'est-à-dire les États-Unis d'Amérique. Mais il y a un coprotagoniste qui est tout aussi important,
c'est-à-dire le Vatican et notamment le pape, lequel a pris l'initiative de nouer des relations avec le sommet américain beaucoup plus importantes que tous ses prédécesseurs. Oui, là aussi il y a eu un processus de rapprochement qui a été graduel, qui a été accéléré. Et qui a été accéléré indubitablement parce que le pape François, c'est le premier pape qui a parlé devant le Congrès des États-Unis, le Congrès réuni. Alors si l'on pense à l'histoire des États-Unis qui a été fondée sur l'opposition au catholicisme, sur le protestantisme et tout cela, le fait qu'un pape parle face au Congrès des États-Unis, parle aux sénateurs et aux députés des États-Unis, représente effectivement un tournant de l'histoire. Et il faut dire que ce pape a porté avec lui une partie au Vatican, à Rome, une partie d'Amérique, non seulement parce qu'il est sud-américain lui-même, parce qu'évidemment on ne peut pas comparer les États-Unis au reste du continent américain, mais aussi parce que la manière d'agir de l'Église catholique sur le continent américain est, on pourrait dire, la même que ce soit en Amérique latine ou en Amérique du Nord. Il y a un processus d'évangélisation, comme il l'appelle, qui est très similaire en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Parce que l'idée fondamentale qui vient de l'Amérique latine est celle que les catholiques doivent se séparer des rapports privilégiés qu'ils ont toujours eus en Amérique latine avec le pouvoir politique et repartir à la conquête des masses. Donc il y a un processus d'évangélisation de par le bas, si on pourrait le dire, qui a été expérimenté dans le continent américain et qui est exportable aux États-Unis parce que les États-Unis ont, du point de vue de la population catholique, des conditions très proches à celles de l'Amérique du Sud. Tout cela nous indique, pour ainsi dire, une direction de l'histoire qui va dans le sens d'un poids politique important, croissant, des religions. De la religion catholique en particulier, mais des religions en général. Le fait que la première puissance mondiale soit gouvernée, administrée par des personnes qui sont élues par rapport, non pas malgré, mais par rapport à leur identité religieuse, est un symptôme assurément intéressant pour quelqu'un qui étudie les choses sous un angle laïque, comme c'est le cas de Manlio Graziano. Il est certain que cette direction de l'histoire ne va pas dans le sens, là nous sommes à Paris où nous habitons avec le plus grand plaisir, mais cette direction ne va pas dans le sens de la laïcité qui est considérée comme l'une des fondations de la société politique française. Oui, mais là, il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. Parce que, en fait, ce poids croissant des religions est évident aussi en France, même si la classe politique française fait mine de ne pas s'apercevoir de la chose. Mais en fait, c'est le cas en France également. C'est moins évident qu'aux États-Unis, mais les États-Unis ont toujours eu une religiosité plus forte, ou du moins un poids de la religion plus fort. Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que les États-Unis ont dans leur constitution une séparation très nette entre l'État et l'Église. En France aussi, il y a une loi qui remonte à 1905, mais l'amendement de la Constitution américaine, qui est le premier amendement, remonte à 1791. Donc c'est beaucoup plus précoce. Mais il y a là une différence substantielle entre la conception de la laïcité américaine, de la séparation entre l'État et l'Église qui existe aux États-Unis, et celle qui existe en France. Parce qu'aux États-Unis, la séparation implique le fait que les religions ne doivent pas intervenir dans les domaines de l'État et vice-versa, mais que l'État protège
la liberté religieuse. Alors qu'en France, c'est le contraire, c'est-à-dire que cette loi détermine le fait que l'État doit intervenir dans les affaires religieuses. Et la preuve, nous avons des lois similaires, par exemple en Turquie, où il y a encore une constitution laïque qui prévoit une intervention de l'État dans les affaires religieuses, et en Chine, par exemple. Ce sont des pays dans lesquels il y a des ministères des affaires religieuses. En France, ça fait partie du ministère de l'Intérieur, mais en tout cas, il y a un département qui s'occupe des affaires religieuses. Aux États-Unis, une chose de pareille serait totalement impensable, parce que l'État décide, enfin la Constitution prescrit qu'il y a séparation, et donc il y a séparation. L'idée qu'un organisme de l'État puisse s'occuper des affaires religieuses est totalement inconcevable. L'idée que l'État puisse promouvoir une loi, par exemple, qui interdit des signes religieux, est totalement inconcevable. Donc nous avons vraiment deux conceptions opposées. Et d'ailleurs, le pape a accordé une interview récemment à un magazine catholique français dans lequel, enfin, le titre de l'interview était « La France doit être plus laïque ». Alors, quand ce qui venant d'un pape se laisse plutôt. Mais l'idée de François, c'était elle devrait devenir laïque comme les États-Unis. C'est-à-dire, l'État devrait se retirer de. C'est très intéressant parce que dans le débat politico-culturel français, on entend difficilement parler de ce constat que tu viens de faire, c'est-à-dire que le système français dans ce domaine est plus proche du modèle chinois que du modèle américain. Absolument. Ça, c'est curieux, c'est quand même une optique originale qui mérite de toute façon d'être regardée avec attention. Nous abandonnons un peu les États-Unis pour parler de la France, mais en France, tout cela a une histoire. C'est-à-dire que la France a commencé à essayer d'avoir une Église catholique nationale depuis sa propre naissance, c'est-à-dire que la tentative qu'on appelle gallicanisme, c'est-à-dire justement de faire en sorte que l'Église catholique réponde au pouvoir politique plutôt qu'au pape, c'est une vieille histoire que la France a cultivée depuis la fin de la guerre des 100 ans avec François Ier, puis avec la Révolution française, avec la constitution civile du clergé, avec Napoléon et ainsi de suite. Donc c'est une vieille. Et cela n'est qu'un aspect du nationalisme français. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire, en plus, à partir du XVIe siècle, il y avait aussi le modèle britannique qui jouait, dans le sens que qu'est-ce que Henri VIII avait réussi à faire, c'était justement de séparer l'Église de Rome et la prendre sous le pouvoir politique. Alors l'idée de la France était, nous faisons une chose à mi-chemin entre l'Espagne, par exemple, qui reste catholique, et la Grande-Bretagne. Nous laissons l'Église catholique telle qu'elle est, mais c'est nous qui nommons les évêques. Et en fait, je pensais à ça parce que tu faisais l'exemple de la Chine, mais c'est exactement ce qui se passe en Chine. En Chine, il y a deux églises catholiques, parce qu'une église qui est la seule église catholique officielle est une église dont les évêques sont nommés par le gouvernement de Pékin. Et évidemment, il y en a deux parce que l'autre église, l'église catholique officielle, ne reconnaît pas les évêques nommés par le gouvernement de Pékin parce que c'est le pape qui a le droit de nommer les évêques. Mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que les Chinois ont réussi à faire ce que les Français ont rêvé de faire pendant des siècles et des siècles. Voilà, pour en revenir sur le sujet de ce livre, In Rome We Trust, on peut se demander quel est le gagnant dans ce nouveau rapport entre l'Église catholique et les États-Unis d'Amérique. Nous savons tous que les opérations dans le commerce, les opérations qui réussissent le mieux, ce sont les opérations win-win, c'est-à-dire les opérations où il n'y a ni de gagnant ni de perdant, mais où tout le monde est gagnant. Est-ce que dans ce cas-là, on peut envisager une relation win-win? Oui, je pense que c'est exactement pour cela que cette opération marche, dans le sens que
Nous avons parlé de la catholicisation des États-Unis, mais il faut parler aussi de l'américanisation de l'Église catholique en même temps. Non seulement parce que j'ai vu des articles qui sont sortis sur mon livre qui insistent beaucoup sur le fait que le second groupe national au sein du Sénat, disons, de l'Église catholique est constitué par des Américains. Mais ce n'est pas seulement la question du nombre de cardinaux américains qui sont présents au collège. C'est surtout le fait que l'Église catholique a suivi l'exemple de l'Église catholique américaine. L'Église catholique américaine a ouvert la voie à une expérience qui a été universalisée, si on veut dire comme ça, par la suite. Prenons le premier exemple que je trouve dans l'histoire, c'est l'exemple de l'encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum. Cette encyclique, qui est publiée en 1891, arrive une année après que les évêques américains sont allés à Rome pour soutenir la cause d'un engagement de l'Église catholique dans les syndicats américains. Parce qu'un engagement similaire avait été fait par l'Église québécoise, canadienne, et le Vatican avait condamné l'action dans les syndicats. Les Américains, rappelons que les catholiques à l'époque étaient essentiellement des ouvriers. Donc les Américains trouvent que la manière d'être à côté de leur brebis est de travailler dans les syndicats. Et pour prévenir une condamnation du Vatican, ils vont à Rome et expliquent à Léon XIII les avantages que l'Église catholique peut tirer du travail dans les syndicats. Une année après, Léon XIII publie la Rerum Novarum, dont le fulcre, enfin quand on parle de la doctrine sociale de l'Église, on parle essentiellement de ce tournant qui porte l'Église catholique à travailler dans des syndicats. Donc là, c'est un premier exemple. Des socialistes. Oui, mais justement pour faire la concurrence aux socialistes, parce que c'était l'un des buts. On peut arriver à nos jours, la liberté de conscience, la liberté religieuse, c'est un concept qui était totalement étranger à la tradition catholique, sauf à l'Église catholique américaine. Pourquoi? Parce que l'Église catholique américaine se trouvait, elle était la seule Église catholique au monde qui se trouvait dans un pays à majorité protestante, mais dans lequel elle avait liberté de mouvement. Et donc évidemment, l'Église catholique soutenait la liberté de conscience et la liberté religieuse. Parce que lutter contre la liberté religieuse signifiait autoriser la majorité protestante à mettre les catholiques hors la loi. Oui. Et donc ils étaient favorables à la liberté religieuse. Ce concept de liberté religieuse a prouvé les avantages qu'il porte avec lui, pour l'Église catholique aussi. L'Église romaine a vu avec horreur le principe de la liberté religieuse pendant 2 siècles, et puis au Concile Vatican II, le Concile a approuvé le principe de la liberté religieuse sur l'instance des évêques américains, qui ont effectivement tourné une page dans l'histoire de l'Église catholique. Parce que l'Église catholique, si on considère qu'elle a 2000 ans, ce que je ne crois pas, mais disons elle a 2000 ans, pendant 1965 ans, elle a lutté contre la liberté religieuse, et puis, au cours des 50 dernières années, elle a accepté le principe de la liberté religieuse. Donc c'est vraiment une autre page qui s'ouvre dans l'histoire de l'Église. Voyez-vous, donc, Manlio Graziano vient d'écrire un livre très original qui se lit facilement, parce qu'il faut considérer que malgré la rigueur des études qui sont à la base de ce livre, c'est tout de même un livre de lecture très accessible et un livre, pour ce qui me concerne, très, très sympathique. Je voudrais souligner que ce livre fait suite à d'autres ouvrages sur la même problématique, et notamment fait suite à un livre sorti l'année dernière. Nous avions publié dans notre site un entretien concernant ce livre de l'année dernière. Donc peut-être tu peux rappeler
comme ça, en quelques mots, quelle est la ligne de continuité qui lie ton avant-dernier livre avec le dernier? Alors, la ligne de continuité est naturellement la place qu'occupe de plus en plus la religion dans la vie politique. Que ce soit le catholicisme, que ce soit... Rappelons le titre. Le titre est en italien Guerra Santa e Santa Alleanza, donc Guerre Sainte et Sainte Alliance, religion et désordre international au XXIe siècle. D'ailleurs, c'est un livre qui attend toujours son édition française, ça c'est important. Qui a été publié en anglais, non seulement en italien mais aussi en anglais. En anglais, en albanais et en tchèque. Et en tchèque, pas en français. Il a été écrit en français, mais il n'est pas publié en français. Alors, nos amis éditeurs français sont prévenus. Voilà. Bon. Il faut courir. Il faut courir acheter les droits. Exactement. Et donc, la ligne de continuité, je disais, est représentée par le rôle de plus en plus important des religions dans la vie publique, que ce soit pour le catholicisme, pour l'islam, pour l'hindouisme, pour le judaïsme, enfin pour toutes les religions. Il y a même un chapitre plutôt dense sur le bouddhisme, l'implication politique du bouddhisme. La continuité est justement le fait que je voulais analyser un cas spécifique. Les cas spécifiques que j'ai voulu prendre en examen, c'est le cas de la première puissance mondiale, les États-Unis. Évidemment, cela ne réduit pas la complexité de l'implication des religions dans la vie publique aujourd'hui, mais justement, je voulais analyser des aspects qui sont négligés normalement, parce que quand on parle de religion dans la vie publique, on parle surtout de l'islam, et surtout on parle du Moyen-Orient. Et moi je pense que le rôle de l'Église catholique est beaucoup plus important que le rôle de l'islam dans le monde, dans la vie politique mondiale, je veux dire. Et naturellement, ça va sans dire que le rôle des États-Unis est plus important que tout le reste. Donc il était intéressant de voir pourquoi les États-Unis, on parlait tout à l'heure de gagnant-gagnant, mais après je n'ai pas répondu à la question pourquoi ils sont gagnant-gagnant. Parce qu'effectivement, il y a aux États-Unis un problème de fond qui est celui d'être toujours la première puissance, mais une puissance déclinante. Il s'agit d'un déclin relatif, pas d'un déclin absolu, mais c'est un déclin néanmoins qui est visible, de plus en plus visible. Un personnage comme Donald Trump n'aurait jamais pu émerger s'il n'y avait pas eu un problème de déclin extrêmement important. Donc il y a des répercussions politiques de ce déclin. Et je pense que le fait de s'appuyer beaucoup plus sur la tradition de l'Église catholique, qui est, rappelons-le, l'institution humaine la plus ancienne qui existe au monde, donc avec une expérience accumulée qui est sans égaux dans le reste du monde, avec des principes moraux, des coordonnées morales extrêmement fortes. Elles peuvent changer, mais elles sont toujours fortes. C'est extrêmement important pour une puissance qui est en perte de vitesse. Qui est en perte de vitesse aussi du point de vue moral, au point de vue, disons, spirituel dans le sens plus complet de la chose. Et donc, il s'agissait de voir cette combinaison entre... Pourquoi, là, il y a une démonstration évidente du fait que les religions sont revenues sur la scène politique, non parce que il y a eu quelqu'un qui les a poussées, mais parce que le monde est en train de changer. Et le monde est en train de changer, et donc, parmi les effets de ces changements, il y a le fait que les gens ont moins confiance dans les États, ont moins confiance dans ceux qui semblaient être assurés une fois pour toutes, seulement il y a une vingtaine d'années, le welfare state, même les frontières nationales, et ont besoin d'autres points de repère. Et donc je pense que pour les États-Unis, c'est extrêmement important d'avoir cette relation. Pour l'Église catholique, évidemment, c'est très important d'avoir une relation forte avec la première puissance mondiale. Quoique déclinante, elle est toujours la première puissance mondiale. Et en tout cas, l'expérience, je répète, l'expérience
de l'Église catholique américaine est une expérience qui a été accueillie par l'Église universelle. Et nous n'avons pas d'autres exemples, c'est-à-dire il n'y a pas une autre Église catholique nationale qui a apporté autant à l'Église universelle. Comme je l'avais fait autrefois, je souhaite conclure cet entretien avec une question en italien, en considérant aussi qu'il est question d'un livre en langue italienne. Dunque, abbiamo parlato di questo libro che si intitola In Rome We Trust e non abbiamo parlato affatto dei cattolici italiani, ma questi nuovi rapporti tra gli Stati Uniti, prima potenza mondiale, e il Vaticano che si trova in Italia e che è la religione con più fedeli nel mondo, avranno un'influenza sui cattolici italiani? Questa è una cosa interessante, è una questione aperta, diciamo, perché per il momento credo, mi sembra di capire, che la Chiesa Cattolica Italiana sia piuttosto in uno stato di confusione, nel senso che vedo che nella Conferenza Episcopale Italiana, per esempio, non sono ancora stati decisi gli equilibri, che cosa ne verrà fuori. Ci sono delle battaglie che una volta erano di avanguardia e che sono diventate improvvisamente di retroguardia. Hanno cercato di fare una grossa manifestazione in difesa della famiglia e è stato un flop sostanzialmente questa manifestazione, mentre alcuni anni fa era stato un enorme successo. Famiglia tradizionale. Della famiglia tradizionale, ovviamente. Sì. E quindi è evidente che la Chiesa Cattolica Italiana si è trovata un po' presa in contropiede da questo nuovo Papa e non ha ancora preso le misure. Diciamo. Non è una cosa nuova, non è una cosa nuova perché adesso naturalmente l'esperienza di Giovanni Paolo II, di Papa Wojtyła è stata mitizzata, lui è diventato santo e quindi quando ci sono dei santi non ci si ricorda mai di quando le cose non funzionavano bene. Però c'è un interessante, due fonti, una è un libro di Riccardi su Giovanni Paolo II e un'altra è addirittura l'ex presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Cardinale Ruini, che ricordavano entrambi come nei primi 5 o 6 anni di papato di Giovanni Paolo II la Chiesa italiana lo vedesse malissimo. Anzi, c'era chi diceva che se ci fosse stato una possibilità, se il Papa dovesse essere rieletto ogni 4 anni come Presidente degli Stati Uniti, non sarebbe stato rieletto, insomma, perché era stato sfiduciato completamente dagli italiani. Ora naturalmente nessuno direbbe più una cosa del genere, però loro ricordano, Ruini e Riccardi ricordano tutti e due come fosse il caso. Quindi non è una cosa nuova neanche questa, però è vero che in questo momento c'è molta confusione, cioè non si sa bene, non hanno preso bene le misure. Questo Papa effettivamente, come abbiamo già avuto modo di dire in altre occasioni di nostre conversazioni, è un Papa piuttosto criptico, è un Papa piuttosto misterioso, d'altra parte è un Papa gesuita. Io penso che con quell'aggettivo sia detto tutto. Mi sembra strano, e ci sono molte persone che scoprono adesso che cosa sono i gesuiti. I gesuiti hanno una bella tradizione di qualche centinaio d'anni e non l'hanno mai smentita, non si vede perché questo Papa qui non dovrebbe continuare quella tradizione lì. Mi sembra una buona conclusione, grazie Manlio Graziano. Grazie a voi.